Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Terre Fertile. Aujourd'hui, comme le titre vous l'a montré, je vais vous parler concernant un parabole. Le parabole du bon grain et de l'ivraie. Donc sans plus tarder, je vais ouvrir ma Bible qui se trouve dans Matthieu, chapitre 13, verset 24 jusqu'au 30e verset. Je vais lire. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est ton ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en l'arrachant, l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier, parole du Seigneur. » Donc, en fait, comme nous l'aurions compris, une parabole, c'est vraiment une histoire que Jésus-Christ pouvait raconter à ses disciples ou raconter aux gens qui le suivaient. Et puis, cette histoire-là avait une morale à la fin. Donc, ici, dans ce verset biblique, dans cette parabole, nous comprenons tout simplement qu'il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes et qu'à la fin des temps, Dieu lui-même sera le juge. Oui, en effet, souvent on peut se dire « Oh, mais pourquoi les gens mauvais continuent de prospérer? Pourquoi les gens mauvais continuent même d'exister? C'est des gens méchants, c'est des gens vraiment qui sont répugnants. Comment ça Dieu les laisse en vie? Comment ça Dieu les laisse marcher encore sur la terre? Hein? Il faudrait que Dieu les élimine pour que seulement les bonnes personnes puissent rester, ainsi la paix sera dans le monde. » Eh bien, il faut oublier ça, il n'y a pas la paix sur le monde et il n'y en aura pas. La paix, nous la trouverons dans le royaume des cieux une fois que nous serons enlevés par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire à la fin des temps ou bien le jour de notre mort. Dieu laisse pousser ni le mauvais ni le bon. Dieu est un Dieu qui fait pleuvoir la pluie sur les bons, sur les méchants, le soleil sur les bons, sur les méchants. Dieu ne fait pas d'exception. Et c'est là où nous verrons qu'il y a des gens qui se prenaient pour le blé alors qu'ils étaient livrés. Il y a des gens que les gens pensaient étaient des livrés alors qu'ils sont du blé. C'est Dieu lui-même qui viendra séparer à ce moment-là les bons qui iront au ciel et les méchants qui se retrouveront en enfer. Donc vraiment, continuons de rester fidèles parce que souvent on ne comprend pas pourquoi les gens mauvais, Dieu continue de les aider. Et bien souvent c'est tout simplement parce que Dieu espère que ces gens-là mauvais puissent changer. Ça, vraiment, c'est une parabole, mais il faut comprendre que ça signifie des personnes et que Dieu les laisse pousser parce que veut pas. Si, par exemple, c'est ton frère ou ta soeur ou tes parents qui se comportent comme des livrés, si Dieu les enlève sur la terre, là, ça va te blesser, ça va te faire mal. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas éliminer tous les méchants parce que ces méchants-là, même s'ils sont méchants, il y a des gens qui tiennent à eux probablement et puis ça pourrait vraiment venir briser la foi de certaines personnes. Dieu pèse le pour et le contre. Et pour lui, ce qu'il a déterminé bon, c'est qu'à la fin des temps, c'est là où il va séparer vraiment le blé et l'ivraie. Toutefois, une personne vraiment qui décide de changer, Dieu est capable de le transformer. Au lieu qu'il soit semblable à l'ivraie qui va finir dans le feu, Dieu le transforme et il devient du blé même de qualité. Ça, c'est des choses que Dieu fait. C'est pas qu'on vient au monde nécessairement étant une mauvaise personne ou une bonne personne pour le reste de sa vie. Non, il y a une façon ou un moyen de s'améliorer et c'est vraiment ce que j'encourage à chacun d'entre nous. Et puis, toutefois, que nos comportements soient semblables à des bonnes personnes au lieu que des mauvaises personnes. Mais encore là, ce n'est pas vraiment ce qui est fiable. Ce qui est vraiment fiable, c'est ce qui est dans le cœur d'une personne. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire des gestes avec une mauvaise intention à l'intérieur. Il y a des gens qui font des choses, on peut les penser méchants alors que c'est d'autres choses qui se passent dans leur cœur. Donc, c'est vraiment Dieu qui connaît qui sont vraiment livrés, qui sont le blé. C'est pas de commencer à pointer tel ou tel, mais c'est de s'examiner personnellement, de voir est-ce que vraiment je suis du blé devant le Seigneur? Est-ce que Dieu me voit comme une plante nécessaire ou plutôt une mauvaise herbe? Et c'est ça que Dieu a besoin, que chacun d'entre nous, on s'examine
pour s'assurer que vraiment, à la fin, lorsqu'il y aura le triage, là, à la fin où ce sera le jour du jugement, est-ce que nous monterons dans le royaume des cieux ou nous allons nous retrouver dans les temps du feu? Vraiment que Dieu nous pardonne, que Dieu nous sanctifie et nous fortifie et qu'il continue de nous aider, de nous garder dans son amour et dans sa présence. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.